Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un nouveau tirage. Et cette fois-ci, je vais commencer par les breloques. Voilà, j'avais envie de faire un nouveau tirage où je commence par les dés divinatoires, donc, et les breloques. Donc les dés divinatoires, voilà, voilà. On va, je vais voir aussi pour les mois et tout ça, comme je fais d'habitude, quoi. Hop, et les petites breloques, hein, vous voyez, elles sont toutes là. Alors, donc je commence par les dés divinatoires. Ici, vous voyez, on a les mois, c'est pour voir un petit peu approximativement peut-être une date à venir, hein, ou tout simplement la date de quand, par exemple une date d'anniversaire, un événement important qui peut vous parler, quoi. Ça peut en fait tout simplement intensifier encore plus le tirage, mais n'oubliez pas que c'est un tirage général. Voilà, donc c'est parti. Je commence donc avec les breloques et ensuite je prendrai donc celui-ci, hein, le symbolon, et je vais voir si je prends aussi celui-là. Voilà, je vais voir un petit peu après, parce que je pense que je ferai aussi une extension. Je vais voir un petit peu. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, on a tous les domaines. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, hein, vous avez tous les domaines, hein, ici. Donc je commence. Voilà, donc là, vous voyez, par rapport à l'estime de soi, vous avez le soleil. Hein, donc là, c'est super. On voit qu'il y a une belle fraîcheur. Là, j'entends une fraîcheur, un épanouissement, beaucoup de joie et de bonheur, en tout cas ici, parce que vous prenez soin de vous, tout simplement. Et donc, le fait de prendre soin de vous va vraiment vous amener cette énergie de fraîcheur, d'épanouissement, de légèreté aussi, j'entends. Il y a un choix ici à faire par rapport à votre bien-être. Donc, je pense que ça va dépendre de vous aussi. Pour vraiment avoir cette joie ici, ça va dépendre de vous, d'accord? Ça va dépendre de votre bien-être, de votre choix, pardon, pour prendre soin de vous. Voilà. Ici, au niveau de la famille, il y a un trésor ici. Il y a un trésor. Alors là, on peut parler d'héritage. Hein, on peut parler vraiment d'un héritage dans la famille. Ou d'un trésor, hein, tout simplement, un vrai trésor caché dans la famille. Et ça peut être un bijou, enfin ça peut être plein de choses. Ou tout simplement un trésor, mais c'est-à-dire pas au niveau matériel, mais au niveau d'une personne. Vous allez vous rendre compte que cette personne dans votre famille est un trésor. Voilà. Donc, ça peut être aussi une famille, votre famille d'âme, évidemment. Alors, ici donc, on vous conseille, j'ai le poison, hein, au niveau des conseils. Attention, là j'entends les contrats, tout ce qui est contrat, tout ça, attention à ce que vous signez. Lisez bien entre les lignes, j'entends. Voilà, faites bien attention à ce qu'on peut vous dire ou ce que vous pouvez lire. Et puis nous avons les conseils, voilà, c'est ça. Faites attention parce qu'il y a des personnes qui peuvent être justement, ou des situations qui peuvent être un poison pour vous. Hein, des personnes qui peuvent être malsaines ou des situations malsaines. Donc de bien faire attention, de bien écouter avant de faire quoi que ce soit, de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit et de bien lire entre les lignes aussi. Voilà, je vais faire comme ça plutôt, je ressens. Ok. Ouais, vraiment, si vous faites le choix de prendre soin de vous, ici j'ai la petite fée, donc vous allez vraiment avoir que des belles choses qui vont arriver à vous parce que c'est comme si, vous voyez, les anges, les archanges vont vous accompagner pour réussir en fait. Donc ici on a le petit, on avait le petit oiseau avec les lunettes, ouais, dans la vie sociale. Donc il y aura des communications avec une personne, je pense, qui vous voit, une personne qui vous voit, une personne qui vous observe, qui vous regarde, de loin ou de près, peu importe, mais c'est quelqu'un qui vous observe et qui vous regarde. Ici, ce trésor-là, ça peut être pour moi, c'est quelqu'un qui est fidèle. Hein. C'est une personne très fidèle. C'est quelqu'un de très très bien, en tout cas, qui peut parfois paraître un petit peu, comment dire, un petit peu dur, mais en fait, au fond, c'est un vrai trésor, quoi. Voilà. C'est une personne vraiment
J'entends qu'il y a le cœur sur la main. Ouais. Donc je vais voir ici avec les breloques. Alors, on a la lettre H, si ça vous parle, la lettre H. Donc ici, on vous conseille ici de voir ce qui manque. Hein. Parce que je pense que ce qui vous manque réellement, c'est la paix intérieure, la paix du cœur. Vraiment la paix là dans votre cœur. C'est ce qui vous... Je pense que c'est quelque chose qui manque un petit peu. Et pour ça, on vous demande vraiment de vous faire plaisir, de ne pas vous fermer, par exemple, aux fêtes, aux réunions que vous pouvez avoir avec des personnes, aux invitations, des choses comme ça. De ne pas trop vous fermer à tout ça, parce que ça va vous apporter vraiment une paix dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Donc, écoutez bien ce que les personnes ont à vous dire ici, parce qu'il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme ici. Ça se pourrait que vous allez écouter un message vocal peut-être, d'une personne avec qui vous avez un lien très fort, hein, un lien spirituel, un lien d'âme, ici, qui sera toujours là, ici, hein, forever. C'est un lien, voilà, qui sera toujours là. Et je pense que vous allez pouvoir entendre, en tout cas écouter, peut-être un message vocal, quelque chose comme ça. Vous allez écouter, vous allez entendre. Peut-être que c'est tout simplement des signes dans une musique, dans des chansons. Vous allez vraiment être connecté à cette personne en tout cas. Donc ici, j'ai une mouche là. Ici, j'ai aussi la lettre R dans les finances. Donc le R, pour moi, ça me fait vraiment penser à la richesse. Donc je pense que vraiment, R, richesse, hein, pour moi, c'est vraiment, voilà, vous vous dirigez en tout cas vers une richesse, quoi, au niveau financier. Vraiment, surtout si vous travaillez sur soi, si vous êtes plutôt positif et tout, là, vous allez vraiment y arriver. Hein, c'est le moment, en tout cas, de l'être, parce que vous allez vraiment attirer cette richesse. Et vous allez pouvoir vous reposer. Là, je vois ici qu'il y a quand même du repos pour le moment au niveau sentimental. C'est un peu le calme plat. Hein, on dirait que c'est un petit peu le calme plat. Parce que quelque part, il manque quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous voyez en fait, qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui manque? On a le E. Et j'ai le B qui est tombé par terre là. Ah, j'en ai une autre. Le V. Alors, donc j'ai le V, j'ai le B qui est tombé par terre. Et on voit ici, vous voyez, la clé hein, qui est là, quoi. La clé du cœur. C'est cette personne. En fait, cette personne, je pense que c'est cette personne qui manque, justement. Peut-être que c'est justement cette personne qui vous manque et qui n'est pas là. Et c'est pour ça que c'est le calme plat. Il y a quelque chose comme ça. Oula, il y a une grenade ici. Au niveau du bien-être, on vous dit vraiment qu'il y a un choix à faire très important parce que sinon, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être une surprise pour vous. En fait, vous avez le choix, quoi. Entre la grenade et la surprise, j'ai l'impression. C'est comme si, quelque part, si vous faites le choix de ne pas prendre soin de vous, ben, il y a cette grenade qui est là, quoi. Ça va, au bout d'un moment, ça va exploser. Au bout d'un moment, ça va faire comme un effet d'une bombe où vous allez avoir quelque chose enfin, vous allez avoir comme j'entends un burn-out, quelque chose comme ça. Ça va vraiment pas du tout aller. Mais si vous faites le choix de prendre soin de vous, d'être plus positif, d'être dans la foi, par exemple aussi, hein, bah, vous allez avoir cette surprise qui arrive à vous. Donc vraiment là, ça va dépendre de chacun de vous. Hein. En tout cas, vous avez votre ange qui est là. Et n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien. Maman Marie nous le dit, notre ange gardien est important. Il faut faire appel à notre ange gardien aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Donc voilà. En tout cas, il y a une belle transformation ici. On a aussi la lettre H. Hein. Il y a une belle transformation ici avec le papillon pour la joie, pour le bonheur. Si vous faites ce travail-là, si vous faites ce choix-là, pardon, de prendre soin de vous, il y a un beau cadeau en tout cas qui arrive. Vraiment un très très beau cadeau. On a les Verseaux. Et celui-là, alors je sais plus à chaque fois.
Je sais plus à chaque fois si c'est Saturne, je crois. Est-ce que c'est Saturne? Oui, je crois que c'est ça. En tout cas, il y a du temps, il y a du... Ah bah tiens, il y a la planète Mars maintenant. Il y a du temps, il faut du temps pour que les choses aillent mieux. C'est pour ça qu'il y a ce calme plat, qu'il y a le fait de se reposer, etc. avant de passer justement à l'action avec la planète Mars. Hein. Avant de passer à l'action, avant de retrousser les manches, comme dirait Jean-Yves, l'astrologue Jean-Yves, hein, qui a sa chaîne. Voilà. Donc oui, il y a quelque chose ici, effectivement, qui va en tout cas passer en action au niveau amoureux, sentimental ici. Mais après un moment de calme, après un moment de repos, voilà, comment dire ça? Après un moment où on prend soin de soi. Et j'ai les Verseaux, donc ça peut vous parler aussi, le Verseau, hein, signe d'air. Ah, puis je viens de voir que j'avais sur ma jupe, là, j'avais la petite cassette. Donc vraiment, vous voyez, vous allez écouter. Hein. Il y a vraiment des choses que vous allez vraiment écouter et qui vont vous faire penser à cette personne. Et effectivement, ça peut être quelqu'un du signe du Verseau ou qui a une planète en Verseau. Hein, donc voilà, vous voyez si ça vous parle ou pas, mais c'est un signe d'air. Je pense que vous avez besoin d'air aussi, d'ailleurs. Il pourrait y avoir même des communications. On a le Gémeaux, Cancer, Scorpion, Balance et Poisson aussi autour. Donc, voyez comment ça vous parle à vous, évidemment. Et puis maintenant, on va voir donc avec le symbolon. Ouais. Je vais faire un petit peu le tour, hein, du coup, avec le symbolon. Allez, on va sur le conseil d'abord. Conseil. On vous conseille de bien faire attention à vos dépenses, donc à votre argent, hein, tout ce qui est dépenses aussi. Faites bien attention, essayez de mettre de côté petit à petit. Voilà, faire des choses comme ça. En tout cas, ici, on a Taureau en Vénus et on a la Vierge dans Mercure. Vierge en Mercure, donc il pourrait y avoir aussi des communications qui seront beaucoup plus stables aussi. Ouais, signe de terre quoi, hein, Taureau, Vierge. Et beaucoup de stabilité aussi au niveau de l'amour. Mais on voit quelqu'un ici vraiment qui met de côté, hein, vraiment qui range l'argent, qui met de côté. Donc je pense qu'on vous conseille hein, surtout de faire ça en fait. De faire attention à vos dépenses, de mettre de côté, voilà. Parce que par rapport aux finances, c'est ce qu'on vous demande de faire, en tout cas, si ça vous parle à ce niveau-là, évidemment. Prendre soin de soi, j'avais pas demandé, donc je recommence. Sur ici, l'estime de soi. L'estime de soi, arrêtez de vous culpabiliser par rapport à une situation. Attention à ça. Hein, parce que parfois, vous vous culpabilisez ou alors vous vous dites ah bah ça y est, j'ai fait ça, donc ça tombe, bah, je vais le payer, ça y est, c'est bon, c'est mon karma. Non, voilà, il ne faut plus penser des choses comme ça, il ne faut plus penser comme ça négativement. Bien au contraire, voilà, si vous faites des choses bien, que vous n'avez jamais rien fait de grave ou que vous n'êtes pas trop voilà, je parle vraiment, hein, si vous ne faites pas des choses graves, évidemment. Hein, si vous êtes toujours une personne bienveillante, que vous êtes voilà, toujours bien, normal, quoi, tout simplement, on vous dit que... Enfin, normal, je parle au niveau des énergies, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la colère, dans... comment dire ça? Justement, comment dire? Une colère extrême. Si vous, par exemple, il y a un moment où vous allez être un peu en colère, vous allez être un petit peu négative, tout de suite, ne vous dites pas « Ah bah ça y est, c'est bon, tout le travail que j'ai fait, bah, c'est terminé, c'est bon, quoi, je l'ai fait pour rien. » Non, pas du tout. Le positif, il est beaucoup plus puissant que le négatif. Donc non, juste à ce moment-là, essayez de vous reprendre et de vous dire « Non, non, je ne vais pas me laisser abattre, je ne vais pas me laisser avoir. Je suis, voilà, je vais rester, comment dire ça ? Je ne mérite pas voilà, d'avoir des choses négatives dans ma vie, je mérite d'avoir le bonheur. Donc ça va s'arranger petit à petit avec le temps, mais ça va aller, je vais y arriver, etc. Voilà, donc là vraiment,
Bon, en gros, très important de bien faire attention tout simplement à le fait de ne pas trop vous culpabiliser. Voilà, tout simplement, de vraiment faire le choix, en tout cas, de prendre soin de vous et de ne pas être dans la culpabilité, quoi. Parce que je pense que vous avez aussi des croyances limitantes. Ça, c'est à cause des croyances limitantes, d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est à cause de ça, des croyances limitantes. Donc, faites attention aussi à ça. Essayez de faire des recherches, peut-être, je sais pas, quelque chose au niveau de vos croyances, quoi. Qui peuvent effectivement limiter, ben voilà, par exemple, j'ai envie de dire, parfois, les religions, enfin, moi, on m'a toujours appris, par exemple, que, je sais pas moi, que tout ce qui est argent, c'est pas bon. Dans une certaine religion, je ne vais pas citer, mais bon, je pense que vous savez, mais voilà, on a plusieurs, hein, parce que vous voyez bien que avec la Bible, on a plusieurs religions. Là, je suis pas là pour faire un débat sur ça, mais voilà, on voit que avec par exemple, juste la Bible, on a plusieurs religions, hein. On a les évangélistes, bref, on a les orthodoxes, je crois, oui, c'est ça, catholiques, évidemment, enfin voilà, quoi, évangélistes, protestants, enfin bref, on a plusieurs trucs, hein, témoins de Jéhovah, etc. Donc, on voit qu'avec la Bible, chacun en a fait, en gros, sa propre croyance, quelque part, mais bon, on rejoint toujours la croyance, en tout cas en Jésus et en Dieu. Ça, pour moi, c'est le plus important, c'est ça. C'est vraiment la paix, la paix du cœur. Jésus, oui, il a bien été, effectivement, il est bien là, voilà, il est bien mort pour nous, pour nos péchés, mais pour que nous soyons justement délivrés. Et c'est pour ça que là, quand il y a des choses comme ça, où vous dites, mince, j'ai péché, ou mince, j'ai fait quelque chose de mal parce que j'ai pensé ça, que je devais pas penser ce truc-là, par exemple, sur cette personne, j'ai pensé négativement, ou mince, j'ai été un petit peu peut-être jalouse, on va dire, de cette personne, ou j'étais un petit peu en colère sur cette personne, on vous dit attention à ça, parce que justement, oui, si vous êtes dans la croyance par rapport, par exemple, à ça, par rapport à Jésus, on vous dit, enfin moi, ce que je reçois là maintenant, c'est qu'en fait, Jésus, oui, il a été mort sur la croix et tout ça pour nous délivrer. C'est pour nous délivrer. Donc, pour notre guérison, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit plus, en fait, quelque part, avoir si peur dès qu'on fait un petit truc de travers. Voilà. Dès qu'on sait que ce n'est pas en accord, en tout cas avec l'univers, et on se dit, mince, ça y est, je vais recevoir, on va me punir. Parce que ça aussi, beaucoup de fois, on nous a appris en fait, que Dieu enfin, voilà, il y a des religions où ils nous font croire, hein, quelque part, que Dieu n'est pas un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui punit, qui maudit, qui je ne sais quoi d'autre. Alors que non, pas du tout. Dieu est amour, Dieu c'est la paix, c'est l'amour, il est là pour apporter en tout cas de l'amour, de la paix. C'est ça, Dieu. C'est pas du tout le côté qu'on pense, enfin qu'on nous a essayé de nous faire croire, hein. Voilà, au niveau de l'argent, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Dieu ne veut pas nous voir dans la galère. Dieu ne veut pas nous voir pauvres, ou enfin en tout cas en train de souffrir, de ne pas avoir à manger, de ne pas avoir à boire. Dieu ne veut pas ça. Voilà, il faut le comprendre. Et quand Dieu nous offre cela, nous offre l'opportunité pour justement évoluer aussi à ce niveau-là, au niveau financier, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut y aller et il faut le faire en aidant justement ceux qui ont besoin. Voilà, être dans la gratitude, de remercier, merci mon Dieu, merci à l'univers, et d'être dans la générosité. Bien sûr, vous n'allez pas tout donner, mais il faut aider. Il faut aider son prochain. C'est ça qu'il faut faire. Et quand on ne peut pas financièrement, on le fait moralement. On essaye vraiment de le faire, en tout cas moralement. Et voilà, on fait comme on peut, quoi. Mais là, vraiment, au niveau des croyances limitantes, il y a quelque chose quand même ici à travailler. Donc, faites un petit peu attention à ça. Faites des recherches. Faites des recherches par rapport à tout ça. Et bien sûr, je le dis, hein, chacun ses croyances, donc ça ne sert à rien s'il y a une personne qui vient et qui vient imposer sa croyance, parce que ça va vraiment être directement bloqué, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne supporte pas ce genre de personnes qui viennent pour imposer leurs croyances. On n'est pas là pour imposer les croyances de qui que ce soit. On est là pour justement faire attention
pour pouvoir ne pas se limiter, quoi, comme dans une bulle, quoi, où on se sent mal après et qu'on a une vie où on est mal, où on se sent vraiment pas bien du tout, quoi. Voilà, on n'est pas là, enfin voilà, moi je parle par rapport à ça, mais on n'est pas là pour dire les croyances, enfin pour imposer les croyances. Chacun a sa propre croyance, mais par contre, il faut faire des recherches parfois pour que vous puissiez sortir de cette croyance limitante qui vous fait souffrir. Moi, je parle à un moment où vous êtes dans une souffrance. Dès que vous commencez à être dans une souffrance, là, c'est qu'il y a un problème. Parce que Dieu ne veut pas qu'on souffre. Voilà, tout simplement. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Et c'est nous-mêmes qu'on se fait du mal aussi. Voilà. C'est pas uniquement voilà, il y en a qui parlent, oui, bien sûr, hein, du diable, des démons, etc. Mais c'est pas uniquement ça. C'est surtout de nous-mêmes que ça vient. Et voyez, ici, on a la guérison d'ailleurs. On a la guérison, ici, on a le signe, voilà, de la guérison. J'ai aussi la Vierge, là, encore une fois, en la planète Mercure. Donc on voit ici, vous voyez, on parle de foi, on voit que, voilà, vous allez être des personnes qui allaient beaucoup... voilà, beaucoup prier ou demander à l'univers, selon votre croyance, hein. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est de ne pas vous mettre dans des croyances limitantes. C'est ça le plus important, qui vous font souffrir. Ça fait souffrir après. On a la famille. Donc ici, on voit qu'effectivement, il y a comme une sorte de protection au niveau de la famille, grâce à vos prières, grâce à vos demandes à l'univers, grâce à vous, tout simplement. Ouais. Au niveau du bien-être. Le bien-être, magnifique, hein. On a le foyer heureux là, hein. On a la famille, super. En fait, ici, on vous dit que ça va vous faire vraiment du bien, ce foyer-là. Ce foyer heureux que vous allez vivre, ou que peut-être que vous êtes en train déjà de vivre ce foyer heureux. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Mais en tout cas, pour ceux qui, c'est pas encore le cas, on vous dit que vraiment, c'est ça qui va vous... C'est ça qui va vous amener vraiment beaucoup de bien-être ici. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux grâce à ça, grâce à cet amour ici. Pour moi, il y a aussi la famille, hein, la famille ici d'âme ou de cœur, vraiment, ou de sang, qui va vraiment vous apporter beaucoup de bien-être parce qu'elle va vous apporter, ou elle vous apporte déjà en tout cas beaucoup d'amour. Et ça va vous faire du bien. Mais attention, hein, à faire un bon choix ici. J'ai aussi le lion, la balance, en Vénus d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a un bel équilibre hein, au niveau de l'amour. Hein, on voit qu'il y a un équilibre ici quand même. Si vous faites le choix, hein, donc encore une fois, de prendre soin de vous. Au niveau des finances, donc je vous disais, ici il y a la richesse, mais on a aussi la couronne d'ailleurs. Vous voyez, j'avais pas vu. On a la couronne, qu'on voit vraiment... hein, couronne, c'est le roi, la reine. Donc c'est super, quoi. On voit vraiment que... D'ailleurs, on peut parler même de roi et de reine avec le R. Pour moi, vous allez vraiment être le roi ou la reine de votre vie. Le leader. Ouais, des peurs à cause des croyances limitantes. Il y a des peurs ici, au niveau des finances. Vous voyez, je vous disais hein, tout à l'heure, je pense que je n'ai pas parlé de ça pour rien. C'est parce que tout simplement, il faut sortir des croyances limitantes qui vous disent que, par exemple, l'argent n'est pas bon. Tant que vous allez vous dire que c'est pas bien, tant que vous allez être dans la colère par rapport à ça, ou par rapport même à ceux qui essayent de vivre, en tout cas, de faire des choses créatrices, ou qui font leur métier, ou qui sont... auto-entrepreneurs en essayant, voilà, ils se mettent à leur compte et puis ils essayent de s'en sortir, ils essayent de faire des choses, en tout cas avec passion surtout, mais voilà, de faire leur métier, leur propre passion, hein, comme moi en tout cas j'ai fait, ou mon frère, bah, tant que vous allez être par exemple dans la colère, quand vous allez voir par exemple, parce que j'ai déjà eu des personnes comme ça, hein, voilà, qui sont dans la colère, hein. Puis j'ai vu qu'il y a même des consoeurs à moi qui ont eu ça, qui sont dans la colère, qui sont dans les critiques, qui sont mais dans le négatif, mais totalement dans le négatif par rapport à l'argent, qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'on peut en faire notre métier, par exemple, notre passion. Pourquoi on en fait notre métier? Ah bah c'est pas normal. Bien sûr que si, c'est normal. Il y en a beaucoup qui font de leur passion leur métier. Par exemple, les architectes,
Enfin, je sais pas, il y a ça qui me vient en tête. Les peintres, tout ça, on va les critiquer aussi? Bah non, non. Et d'ailleurs, ils sont très utiles également parce que, par exemple, l'architecte, bah voilà, il va nous construire des maisons, etc. Donc, voilà, il y a aussi des peintres qui sont très célèbres, mais voilà, on va pas les critiquer non plus, quoi. Et pourtant, leurs œuvres valent des millions, quoi, des fois, hein. Voilà, enfin, bon, il ne faut plus être dans cette image que l'argent est négatif, que l'argent n'est pas bien, n'est pas bon. Il ne faut plus être dans cette image-là. L'argent fait partie du monde. On est dans le monde. L'argent fait partie du monde. Il faut l'accepter, déjà. Ça, c'est la première chose. Il faut accepter que l'argent fait partie du monde et qu'on vit dans ce monde. Que oui, nous sommes des êtres aussi spirituels, mais on est dans ce monde-là. Et on a besoin aussi de l'argent pour vivre. Sinon, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, on ne peut pas payer son loyer, on ne peut pas payer ses factures, on ne peut rien faire. On ne peut pas se faire plaisir non plus, évidemment. Hein, il n'y a pas que le fait, justement, de payer facture. Ça aussi, il faut essayer de changer les pensées. Ne plus être dans des pensées où on pense uniquement aux factures, voilà, taxes, TVA, factures, etc. Il ne faut plus, en fait, penser uniquement à ça, parce que sinon, bah forcément, on va se retrouver uniquement avec des dettes, quoi. D'accord? Donc c'est très important de se dire, par exemple, c'est pas grave, oui, j'ai des taxes, oui, j'ai des choses à payer, oui, j'ai la TVA ou j'ai je ne sais quoi d'autre à payer, mon loyer, mes courses aussi, bien sûr, hein, voilà. Oui, j'ai tout ça à payer, mais je sais au fond de moi que je vais y arriver pour pouvoir justement avoir plus que ce que je dois donner, justement. Voilà, je vais pouvoir faire plaisir aux autres, je vais pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin et me faire plaisir, moi et mes proches aussi. Voilà, vraiment se mettre des pensées en fait différentes et même l'écrire. Très important aussi, si vous pouvez l'écrire, ben là c'est vraiment encore mieux parce que votre subconscient doit vraiment l'enregistrer. C'est très important de changer le mode de croyance par rapport aux finances. Très important ici. Il y a vraiment ce besoin, vous voyez, de quitter, de laisser toutes les pensées négatives, on les laisse. Au revoir. Vous voyez là, les deux personnes, ils se disent au revoir. Vous voyez, on laisse ces peurs par rapport à l'argent, ce négatif par rapport à l'argent, on le laisse derrière. Voilà. Et donc là, on a Saturne. Donc bien sûr, hein, on vous dit, ça se fait petit à petit. Hein, c'est pas en claquant des doigts, ça y est, c'est bon, je change ma pensée. Non, ça se fait petit à petit. Et petit à petit, plus vous allez le faire, plus ça va s'ancrer dans la matière. Parce que plus vous allez travailler sur ça. Vous allez changer votre mode de pensée, plus ça va s'ancrer dans votre subconscient déjà, mais aussi dans la matière. On a Taureau, Verseau. Encore Vierge, décidément. Partenaire de vie, hein. Vous allez attirer aussi le partenaire de vie parce que forcément, tout va s'enclencher en fait. Quand vous changez un mode de pensée, après, il y a tout qui vient petit à petit. Donc même au niveau sentimental, grâce à ça, paf, ça va se débloquer aussi, puisque vous enlevez des peurs. Alors, carrière et professionnelle, hein, d'ailleurs, au niveau de la carrière, de la profession. Au niveau de la profession... on vous demande de regarder devant vous. Regardez bien devant vous, parce que il y a quelque chose qui peut vraiment vous aider. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous... C'est comme si vous aviez une offre d'emploi, par exemple, devant vous, mais vous ne la voyez pas. Voyez? Donc là, on vous demande de bien regarder autour de vous. De bien regarder autour de vous, mais peut-être aussi de bien écouter votre intuition, parce que vous aurez des messages aussi. Vous aurez des messages aussi par rapport aux professionnels, pardon. Donc de bien voir où vous marchez aussi, de bien de prendre les bonnes décisions parce que ça va effectivement vous mener vers l'abondance. Hein. Et on a aussi les Gémeaux. Hein. Donc vie sociale maintenant. On voit ici qu'il y avait de la communication au niveau de votre vie sociale. Vie sociale, alors. Communication, mais attention à bien voir avec qui vous communiquez.
Attention à bien regarder, hein, vraiment avec qui vous communiquez, parce qu'il y a vraiment un entourage très toxique, très négatif. Là, on a même une secte ici, hein, une secte satanique, hein, donc c'est très très toxique. Donc attention à ça, parce que j'ai l'impression que vraiment il y a un entourage comme ça qui peut un petit peu, ou une personne, hein, c'est pas forcément plusieurs, qui peut un petit peu, voilà, faire de vous ce que vous voulez, quoi. Vous dire, voilà, bah tiens, viens, on va aller par là, puis vous allez suivre, vous allez aller par là, parce que vous pensez que cette personne, elle est, voilà, elle est bien, même si vous n'avez pas envie, vous y allez quand même. Là, on vous dit attention, parce que non, il faut plus faire ça. Hein, il faut plus faire ça, il faut vous imposer par rapport à ce que vous voulez. Si vous voulez y aller, par exemple, quelque part, peu importe où, bah voilà, vous y allez. Si vous ne voulez pas, vous n'y allez pas. Bon, au niveau sentimental, bon, il y a des conflits, hein, au niveau sentimental ici. Il y a des conflits. Il y a eu des conflits avec une personne. Cette personne maintenant se sent très très mal. Elle se sent très mal, elle est abattue. Je pense qu'elle culpabilise aussi beaucoup par rapport à ce conflit, hein. Donc il y a eu un conflit au niveau sentimental avec quelqu'un. Ici j'ai Bélier. Bélier, Poisson, Balance aussi. Si ça peut vous parler, bien sûr, c'est pas obligatoire, hein. Mais ici, on voit qu'effectivement, il y a eu un conflit, cette personne s'en veut. En tout cas, cette personne est très mal par rapport à ce conflit. C'est très difficile, quoi. Ouais, c'est très très difficile pour cette personne. Donc, bah, de toute façon, on va aller plus en détail, hein. Je vais approfondir, en fait, au niveau sentimental. Je vais approfondir à ce niveau-là dans l'extension. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin par rapport au niveau sentimental, bah, n'hésitez pas, hein, dans la description, pardon, vous avez le lien juste en dessous. Vous allez voir, hein, vous cliquez juste dessus et vous pouvez donc choisir si vous louez ou achetez la vidéo. C'est comme vous désirez. Et voilà. Donc on ira plus en détail. Donc on va voir ici qu'est-ce qui va se passer par la suite. Vu que cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui vraiment culpabilise, se sent pas bien, mais surtout c'est quelqu'un qui est très fatigué moralement. Donc elle est en train de vivre quand même des choses assez compliquées et difficiles dans sa vie là. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc je vais continuer avec le symbolon, peut-être aussi un autre tarot, et aussi ce tarot-là, tarot psychique. Et puis, je prendrai aussi les messages, les mois, comme vous voyez ici, avec une date, pour voir si ça pourra vous parler. Voilà, je vais l'utiliser dans l'extension, celui-là. Et moi, bah, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et en tout cas, voilà, le plus important, bah, c'est de prendre soin de vous, hein. Prenez soin de vous, surtout. Et voilà, quoi. Donc, on va aller plus en détail au niveau sentimental. Je vous fais de gros bisous. Un grand merci du fond du cœur d'être là. Merci infiniment. Bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner avec la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications, hein, puisque je ne le dis pas à chaque fois, mais voilà, là je vous le dis quand même. Et voilà, et un grand merci en tout cas du fond du cœur tout simplement d'être là. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite dans l'extension.